Bonjour à tous. Je suis heureux de me retrouver devant vous pour une fois encore. Et je dirais de me retrouver entre nous. Parce que je vois que je suis en face, en majorité, de certains des entrepreneurs et des chefs d'entreprise que je connais, pour certains. Donc je dis qu'on va parler entre nous et on va parler vrai. Alors aujourd'hui, moi je suis là pour parler beaucoup plus entrepreneuriat, mais je préférais quand même parler un peu de développement et aussi de ce qui est investissement, pour voir un peu aujourd'hui tout ce que nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, locaux, si on peut dire, racontent comme potentialité. Tout simplement parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites comme elles devraient l'être. Le développement d'un pays s'appuie normalement sur son produit intérieur brut, ça veut dire son PIB. Et nous sommes parmi les pays qui ont le plus faible produit intérieur brut, qui aujourd'hui, je crois, est à 65 milliards de dollars là. Pour 100 millions d'habitants, ça fait 60 dollars par habitant en produit intérieur brut. Ça veut dire que ce que l'on produit aujourd'hui par habitant, c'est 60 dollars le mois pour le pays. Ça veut dire que, bien évidemment, nous sommes face à une économie très faible. Et le développement d'une nation, d'un pays, s'appuie exactement sur 3 autres facteurs, ou même 5, je pourrais dire. C'est-à-dire les transports, qui sont aujourd'hui quasi inexistants. Quand on parle des transports, ce n'est pas des transports urbains, nous parlons des transports interprovinciaux. Ça veut dire que nous avons des provinces qui ne sont pas reliées les unes avec les autres. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous voulez vendre ou écouler vos produits à Lubumbashi, vous êtes obligé de le faire par avion. Ça vous coûte très cher. Ce qui veut dire que le produit, effectivement, aussi sera beaucoup plus cher. Et nous savons tous que les produits de première nécessité aujourd'hui, nous importons, pour la plupart. Ça veut dire que vous importez, vous avez la douane la plus chère, qui va peut-être à plus ou moins 50% de la valeur d'achat du produit, que vous faites venir, et après vous voulez écouler vos marchandises. C'est la même chose pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Goma, qui ont du mal à le faire venir dans la capitale. Ça veut dire que, déjà, le premier point, le transport est un grand problème pour entrepreneurs et surtout, cela ne favorise pas aujourd'hui le développement du pays. Du fait que nous dépendons des compagnies aériennes et encore qui existent même. Nous allons encore, après le transport, vous avez l'industrie, ou même je commençais d'abord par l'énergie. Tous ces jeunes, disons, nous tous qui sommes ici, vous tous qui êtes là, pour certains sont industriels, je vais dire. Vous êtes dans la transformation, l'industrie. Je vois Jean-Paul qui est dans le vin, je crois que vin, vous transformez, vous devez vendre. Vous êtes voués aujourd'hui à vous industrialiser. Vous le faites dans un pays qui n'a pas accès à l'électricité. C'est-à-dire que c'est un gros problème pour le développement encore du pays. Et ceux qui subissent le plus sont nous, les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous devez vous lancer, vous projeter dans l'avenir sur un grand projet d'industrialisation, vous serez bloqué dans ce de l'énergie parce que vous devez créer votre usine, peut-être à la périphérie de la ville. Comment vous faites venir l'électricité jusque-là? Parce que c'est des zones qui ne sont pas connectées. Donc, là, nous sommes au deuxième point qui bloque encore et les entrepreneurs et l'élan pour le développement du pays. Troisième, nous sommes dans l'industrialisation. Depuis 60 ans, si vous faites un petit bilan, une analyse, vous verrez que
les industries ou bien les usines, le nombre d'usines, le nombre d'industries ne font que régresser. Quand vous allez en province aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ici, moi j'ai fait presque toutes les provinces, vous trouverez des industries cimetières, c'est-à-dire c'est un cimetière d'industrie. Vous verrez qu'ici il y avait une grande usine à l'époque qui est restée à l'abandon. Et les nouvelles usines que nous avons, c'est beaucoup plus lié aux mines, si on peut le dire. Aux mines et puis plus ou moins, vous voyez la transformation dans le pas, les palmiers, tout ça. Mais les vraies industries, comme dans les pays industrialisés, nous n'en avons pas. Et pourtant, nous avons la main-d'œuvre ici. Pour un pays de 100 millions d'habitants, on devrait être ce pays qui, aujourd'hui, présenterait le plus grand nombre d'industries. Et quand on parle d'industrie, on parle de vous, de nous. On ne parle pas de politique parce que ce n'est pas les politiques qui développent un pays, c'est le potentiel sur l'ensemble d'entrepreneurs que porte. Quand vous allez aujourd'hui dans les pays comme le Maroc, l'Égypte, vous verrez que le développement là-bas, c'est le secteur privé. Malheureusement, ici, les riches sont ailleurs. Et ce n'est pas normal. Il faut que le dire. Aujourd'hui, les patrons, vous savez où ils sont. Alors que les vrais patrons, c'est le vrai patron. Vous qui êtes dans l'industrie, vous qui êtes dans la transformation, vous qui êtes dans le transport, vous qui êtes dans la technique, vous qui êtes dans la technologie, le IT, c'est là qu'il y a la vraie richesse. Nous passons aussi, nous parlerons aussi peut-être de la sécurité parce que je vois toujours les gens dire les investisseurs ne viennent pas. J'ai eu à parler avec quelques-uns pendant l'émission. Tous parlent de la même chose. Ils vous parlent de la sécurité, ils vous parlent des assurances, ils vous parlent des investissements risqués. Bref, ils ne se sont pas sécurisés de venir investir. Après, l'économie d'un pays ne va pas forcément dépendre de ceux qui viennent comme investisseurs. Parce que déjà ici, nous avons une façon erronée de présenter un investisseur. Vous êtes investisseur. Nous sommes tous investisseurs. Parce que vous donnez quelque chose. Vous investissez quelque chose. Vous avez un capital humain à donner. C'est-à-dire aujourd'hui, investisseur pour nous, les alliés n'a pour sauter. Parce que pour nous ici, investisseurs, il y a pour s'appeler. Normalement, moi j'ai reçu des investisseurs qui venaient du Togo, du Mali. C'est des investisseurs aussi. Nous avons des investisseurs locaux aussi. Qui êtes vous? Qui êtes ceux-là qui viennent avec un capital pour créer un business. Donc voilà un peu par rapport au développement, nous sommes en retard et peut-être ce que j'ai dit ici n'est pas nouveau, vous le savez déjà. Et en parlant des investissements, je vais aller beaucoup plus rapide, je fais 15 minutes, c'est ça. En parlant des investissements, j'aimerais aussi dire que arrêtons de toujours pointer du doigt. J'ai entendu le directeur pointer du doigt toujours ma communauté ressource. Les Libanais, les Indiens, en tant qu'entrepreneur que vous êtes, en tant que DG d'entreprise que vous êtes, en tant que patron, ils sont libres de venir investir ici comme ailleurs. J'ai toujours entendu, beaucoup d'entre vous avec qui je discute, non, les produits, quand je vais les déposer dans un magasin ou un supermarché indien, on les met en bas, ils mettent le produit devant, ils savent pas écouler. Normalement, ils ne sont pas obligés. Normalement, vous devez vous prendre en charge vous-même, c'est-à-dire créer votre propre réseau de distribution. Parce qu'à la fin, ils ne sont pas obligés. Et arrêtons tout le temps de les pointer du doigt. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de Libanais au Congo. Les Libanais sont 12 millions au Brésil. 12 millions, ils sont 4 fois plus que dans leur pays.
Au Liban, il y a 4 millions de Libanais. Au Brésil, il y en a 12 millions. Les deux Amériques, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, ils sont à 6 millions. Vous pouvez vérifier. Ça vous fait, vous êtes à 18 millions, plus les 4 millions qui sont ici chez eux, et plus les quelques-uns que vous avez ici, vous verrez, je crois, 24 ou 26 millions qui constituent l'ensemble de la population libanaise. C'est-à-dire quoi? Ils sont partout, ils ne sont pas au Congo. Et d'ailleurs, en Afrique, la grosse communauté libanaise, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas ici. Donc, arrêtons les Libanais, ils viennent ici faire. Non. Ce qu'ils font ici, il y a des Congolais qui le font à l'étranger. Ce sera toujours le cas. Il y aura toujours. Vous allez en Afrique du Sud, les Sud-Africains se plaignent des étrangers. Vous viendrez ici, on se plaignera toujours des étrangers. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas de la magie. Les buildings, tout ce que vous voyez qu'ils font, ils viennent avec des capitaux. Commencez par reformer votre système bancaire avant de vous plaindre de ceux qui ramènent des capitaux. Les Indiens, c'est la même chose. Ils sont 1 milliard chez eux, 1 milliard 700. Ils viennent, je crois, de dépasser les Chinois, je crois, en termes d'habitants. C'est un atout que nous, on arrive à exploiter. Arrêtons. Ça veut dire 1 milliard 700. Ils sont partout dans le monde. Moi, je suis allé dans une ville en Angleterre où la population de la ville est à majorité indienne. Ils diront quoi? Ici, il n'y a que quelques Indiens qui sont là et encore, qui font des choses que moi j'applaudis personnellement. Après, je ne sais pas, les détails, tout ce que vous voulez, blanchiment, tout ce qu'on raconte, ça c'est après. Ce qui est vu, c'est ce qu'ils font. Nous en profitons parce que les buildings, nous les déplaçons, les hôtels, nous les déplaçons. Arrêtons de compter. C'est la même chose pour les Chinois. Vous allez dans les mines, c'est les Chinois. Quels sont ces Chinois? Parce qu'ils travaillent avec les Congolais, qui empêchent le Congolais de venir faire la même chose. Posons des questions. Ça veut dire que l'investissement n'est pas seulement l'étranger, n'est pas seulement celui qui vient d'ailleurs. Parce que quand vous allez en France, parmi les 40, les 40 sociétés, les plus grosses sociétés, la majorité sont des sociétés françaises. Alors, il faut juste copier le modèle, les bons modèles, et arrêter de tout le temps vous plaindre. Parce que tout le monde commence toujours quelque part. Il y a de ceux qui ont eu la chance de commencer avec des gros budgets, il y a de ceux qui ont eu la chance de trouver déjà quelque chose qui avait été déjà créé, ils ont continué, il y a de ceux qui commencent à zéro. Moi j'ai créé ma société en 2016, j'avais rien. Bon, j'avais rien, c'est trop petit, mais j'ai commencé, nous étions à 2-3. Aujourd'hui, on évolue, on a un gros chiffre d'affaires annuel et on se projette dans l'avenir. Ça veut dire diversifier les activités. C'est ça les investissements. L'investissement, ce n'est pas l'idée de la délégation, par exemple, ça cravate qu'on appelle investisseur. Nous sommes tous investisseurs d'un côté. Voilà. Le dernier point, c'est l'entrepreneuriat. Là, j'ai quand même parlé de ça au début, je vais encore revenir. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat ici, au Congo, il faut le dire, on va être simple, c'est compliqué. Vous êtes tous là, je vois certains souvent m'écrire pour m'appeler, manque de financement, c'est toujours le même problème. Je vais m'industrialiser, acheter des machines, faire venir des machines, la donne coûte cher. C'est toujours le même problème. Ça veut dire que le grand problème, c'est nous-mêmes ici. Et les dirigeants, et les dirigés. Nous sommes tous responsables. Parce qu'en vrai, même quand vous revenez chez les entrepreneurs, il y a plein de qualités. Je suis allé à Goma, même dans les Saint-Denis. J'ai remarqué, par exemple, quelque chose de commun, ça veut dire qu'ils avaient un problème de présentation de produits. J'ai visité la maison de l'entrepreneuriat à Goma, quelque chose de magnifique. Et ils sont très bien structurés, un peu comme à Lubumbashi. Mais il y avait un problème de présentation et de qualité. Ça veut dire nous devons savoir comment présenter nos produits aujourd'hui. Parce qu'en fait, si on passe que pour des pleurnicheurs, mais quand vous avez l'occasion de présenter quelque chose, si vous avez un marché, vous venez présenter quelque chose de mauvaise qualité alors que l'Indien ou le Libanais ou le Chinois présente quelque chose de nous
Qui aimerait acheter quelque chose de pas présentable et qui n'est pas vérifié par l'OCC, qui n'a pas une certification, qui donne des doutes? Donc, d'un côté aussi, il faut relever le niveau de présentation, de qualité de produit. Investir dans la vérification, le contrôle. Je ne sais pas comment, moi je ne suis pas dans la transformation, je ne sais pas comment ça se passe, mais je vous dirais pour ceux qui sont dans la transformation, c'est le secteur où il y a beaucoup plus de millions. Parce qu'aujourd'hui, les industries, il n'y en a pas. Et ceux qui sont dans la transformation, vous devez aspirer à grandir. C'est bien beau les livraisons à domicile, c'est bien beau les ventes en ligne, mais c'est toujours mieux de rêver très loin. Devenir aujourd'hui ce que la Chine est, ce que l'Allemagne est, ce que l'Égypte. Quand vous allez, vous sentez que l'économie, c'est l'industrie. Aujourd'hui, vous allez prendre un crédit ou vous allez travailler avec une banque, on sait comment ça se passe, on sait quelles sont les conditions, on sait pourquoi ils donnent à certaines personnes et pas à d'autres. Et quand je dis d'autres, c'est beaucoup plus des Congolais. Parce que la majorité d'entre nous ici n'ont peut-être pas les gages dans les banques. Nous n'avons pas des banques agricoles ici. Moi, j'ai étudié au Maroc. À l'époque, déjà, c'est 2006, ils avaient une banque agricole. Ils avaient une banque qui était là que pour le secteur agricole. Ils ont quelle terre, le Maroc? Ils ont quelle superficie? Posons des questions. Nous avons 80 000 hectares de terre arable et la chanson. Pourquoi après? Qu'est-ce qu'on en fait? Quand vous survolez les airs, tout le monde veut venir rester à la proximité de la Gobé. Qu'est-ce qu'on fait dans les périphéries? Qu'est-ce que nous faisons de toute cette terre arabe? Les 80 millions de kilomètres carrés de terre arabe, on en fait quoi? Le Maroc a une banque agricole comme dans d'autres pays, je suis sûr. Ici, on n'a pas de banque agricole. Comment nos agriculteurs, les entrepreneurs dans le secteur de l'agriculture vont émerger et grandir? Banque de crédit immobilier, la même chose. Tous ceux qui construisent ici, qu'on en vit tous, Libanais, Indiens, Chinois, qui trouvent des capitaux dans les banques de crédit immobilier, qu'on n'a pas. Donc, d'un côté, arrêtons de nous plaindre, faisons ce qu'on peut faire avec les moyens que nous avons, parce que le mal ne vient pas de l'extérieur, le mal vient de chez nous. Il faut reformer dans tout et pour tout. Alors, pour l'instant, ce que je vous conseillerais en tant que futur grand patron, futur grand fermier, les fermiers ici, quand vous allez en Afrique du Sud, le plus riche, je crois, la première ou la deuxième fortune d'Afrique du Sud, c'est un fermier. C'est un fermier pour un pays qui n'a pas plus de superficie que le Congo. Ici, les fermes, c'est pour aller passer le week-end. Déjà, les fermes appartiennent à qui? Ça fait. Les jeunes, je ne sais pas s'ils sont ici, ils étaient à 3 ou 4 qui produisaient du maïs et des haricots et puis beaucoup plus des produits agricoles qui étaient vraiment à féliciter, mais ils avaient le même problème. Alors, encore une fois, arrêtons de nous plaindre, essayons de faire avec et ne vous fatiguez pas à dénoncer et surtout à parler quand ça ne va pas. Parce que pour l'instant, dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des investissements, nous sommes loin en arrière. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Président Soulé Kaouga. Il l'a très bien dit, relevons également le niveau de présentation. Ça, c'est très important. Nous avons des talents, nous sommes entrepreneurs, mais il est important de relever vraiment la qualité de présentation de nos produits et arrêtons de nous plaindre. Surtout, ne pas pointer du doigt toujours aux étrangers. Prenons nous-mêmes conscience, dirigés, prenons conscience pour l'avancement et le développement de notre pays, la RDC. Le développement économique, on fait surtout la formation professionnelle. La formation professionnelle est quelque chose qui me tient très à cœur.
C'est ce système d'apprentissage qu'on partage d'ailleurs avec l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas et l'Autriche, c'est 4 pays qui ont un système de formation professionnelle un peu similaire. Donc, il se distingue notamment de ceux qu'on comprend ici en RDC comme formation professionnelle. Donc, ça ne veut pas dire de créer des institutions qui accueillent 50 jeunes, on les forme pendant 3 mois en tant que mécanicien et après on a apparemment formé 50 mécaniciens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chez nous, le secteur privé est directement impliqué. Donc ça veut dire que ces jeunes qui font l'apprentissage, ils passent 3 jours dans une entreprise où ils apprennent le métier sur le tas. Et 2 jours, ils sont dans une institution avec tous les autres, donc avec les concurrents. Si je parlais pour l'Allemagne, on est dans l'industrie des automobiles. Donc il y a ceux qui sont chez Volkswagen, ceux qui sont chez Bosch, et ceux qui sont chez BMW. Ils vont tous à la même école. Et avec ce système de formation professionnelle, on ne forme pas que dans l'œuvre, on essaie carrément de former des jeunes entrepreneurs. Donc ça veut dire qu'un mécanicien n'apprend pas seulement à réparer une voiture, mais il apprend aussi un peu de comptabilité, parce qu'il doit être capable d'écrire des performances, un peu de marketing, parce qu'il a besoin de créer sa page Facebook et faire de la pub pour son métier, mais aussi peut-être apprendre des langues, parce que si vous voulez parler la voiture des expatriés, de tout ce qu'on prend du doigt dans le pays, c'est pas bien aussi si on parle encore en anglais ou quelque chose. Donc voilà. Donc, grâce à cette coopération bilatérale dans ce domaine, c'est aussi quelque chose où mon pays et mon ambassade essayent de contribuer dans le développement économique de la RDC. Je m'appelle Nicolas Albert et je suis dans le pays depuis plus d'1 an. C'est mon 6e pays. J'étais aussi en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Burkina Faso, et je suis venu d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Alors je peux un peu comparer aussi les situations dans les pays différents. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur ici, toutefois. Oui, de la Chambre des commerces, chaque pays a son développement, soit démocratique, soit économique. Et peut-être je ne suis pas le meilleur candidat pour ce panel parce que je dois avouer, l'économie, l'industrie allemande n'est pas tellement présente ici, en RDC, pour 2 raisons. Une raison, c'est la langue. On ne parle pas le français en Allemagne et on est beaucoup plus, en général, plus présent dans les pays anglophones